que ton nom est infiniment grand. Sa majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu grand, ce Dieu puissant? Son nom est infiniment grand. Il donne la solution à quelqu'un ce soir. Ce soir, quelqu'un reçoit sa solution pendant qu'il est en train d'adorer, pendant qu'il est en train de s'adresser à lui, pendant qu'il est en train de l'appeler et de l'invoquer. Regarde-le comme un père et vois-toi comme un fils qui se présente pour demander. Et il est prêt à t'accorder tout ce que tu veux. Oh yes. Ton sacerdoce le plus haut, c'est ton adoration. Ce qui fait ta valeur, c'est ton adoration. Ce qui fait ta valeur en tant que fils de Dieu, c'est ton adoration. Donne-lui ton adoration. Donne-lui ton adoration. Oh yes. Tu es bon, Jésus. Tu es glorieux, Jésus. Tu es l'image du Père éternel. Oh, tu es magnificent, Jésus, au plus haut des cieux. Oh yes. Nous chantons avec les anges. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. les ténèbres Ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé, et le sang versé
Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Alléluia. Gloire à Jésus au plus haut des cieux. Celui qui est descendu pour prendre nos péchés. Celui qui a renoncé à la gloire céleste pour descendre dans ces obscurités, dans ce monde obscur. Pour descendre dans cette boue, pour descendre dans cette putréfaction. Pour nous apporter le salut. Pour prendre, pour gagner pour nous la vie éternelle à la croix. Celui qui est descendu, qui est le seul qui vient du ciel. C'est le seul qui sait comment Dieu est. Dieu est. Et il est venu pour nous donner cette information. Et il dit, viens et suis-moi. Jésus te dit ce soir, viens et suis-moi. Jésus te dit ce soir, viens et suis-moi. Et Jésus, comme nous l'avons vu dans les évangiles, était un grand adorateur. Et il passait beaucoup de temps dans l'adoration. Alors toi aussi, fils de Dieu, tu fais comme Jésus. Tu passes beaucoup de temps dans l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Comme annoncé depuis une semaine, nous savons que nous avons deux sujets principaux à traiter. Nous traitons principalement de deux sujets. Les mercredis, nous traitons d'un frère jumeau. Et le dimanche, nous traitons de l'autre frère jumeau. Le mercredi, le frère dont on traite, il s'appelle l'adoration. Le dimanche, le frère dont on traite, il s'appelle la richesse. Comme nous l'avons déjà vu, l'adoration et la richesse. Nadège, tu as envie de cracher ou bien? Aïe, 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 acclamez pour Nadège. Aïe, 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 aïe. Tu es fidèle. Kata, 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 kata. Non, c'est bon, c'est bien. On est heureux au temps de gloire, n'est-ce pas? On est vraiment, Dieu nous fait du bien dans cette église. Alors, comme on le disait, l'adoration et la richesse sont deux choses qui vont ensemble. Demande à toute personne qui a beaucoup d'argent. Il va te le confirmer. La richesse ne va pas sans adoration. Si jamais tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent, et que tu n'as aucune adoration, qu'est-ce qui se passe? L'argent se transforme en Dieu. Parce qu'il n'y a aucun endroit sur cette terre où il y a de la richesse, où il n'y a pas d'adoration. Ça n'existe pas. C'est la même chose que le lait, le miel et les géants. Partout où se trouve le lait et le miel, tu trouveras forcément des géants. Partout où se trouve la richesse, tu trouveras forcément l'adoration. L'argent, Dieu te le donne pour faire quoi? Pour l'adorer. Si tu as la richesse que tu ne l'utilises pas pour l'adorer, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à adorer qui? L'argent lui-même. Dieu te donne l'argent comme un instrument d'adoration. Quand tu refuses de l'utiliser comme un instrument d'adoration, l'argent se transforme en Dieu. Il prend la place de Dieu. Alors, nul ne peut parler de richesse sans parler d'adoration. C'est ainsi que la dernière fois, le mercredi passé, si je me souviens bien, nous sommes partis du principe originel même de l'adoration. Le jour où le mot adoration est apparu la première fois dans la Bible. Et nous avons vu que
Le verbe adoration est apparu la première fois dans la Bible en rapport avec Abraham, qui était au pied de la montagne où il devait sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aimait, Isaac. N'est-ce pas? Et nous avons vu qu'Abraham allait adorer, mais il n'avait pas de piano, il n'avait pas de tam-tam, il n'avait pas de... quoi encore? De batterie, etc. etc. Il n'avait aucun instrument de musique, mais il allait adorer. La vraie adoration est un sacrifice. Ce jour-là, Abraham n'avait pas de couteau. Il n'avait pas de tam-tam, de piano ni de guitare, mais Abraham avait un couteau. Le couteau devait servir à faire quoi? À sacrifier, à verser le sang de Isaac. L'adoration est un sacrifice. L'adoration n'est pas toujours facile. Est-ce qu'un sacrifice est toujours facile? Aucun sacrifice n'est facile. Donc l'adoration n'est pas facile. Et Dieu a demandé à Abraham de lui donner ce qu'il avait de plus précieux. N'est-ce pas? Et Abraham, en allant donner son fils Isaac, qu'il avait de plus précieux, il ne l'a pas donné à n'importe quel moment de la journée. Quel est le moment de la journée qu'Abraham a choisi pour donner son fils? Très tôt le matin. Certaines versions disent de bon matin, certaines versions disent de le petit matin, certaines versions disent très tôt le matin, certaines versions disent avant le lever du jour. Pourquoi Abraham a choisi ce moment? Parce que Dieu est le propriétaire de toutes choses. En réalité, ton temps appartient à qui? Ton temps appartient à Dieu. Ce que nous donnons à Dieu, en réalité, on ne lui donne pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui redonne ce qu'il nous a déjà donné. Mais lorsqu'on veut lui redonner, on ne lui donne pas tout. On ne lui redonne pas tout. On lui redonne le passe pro toto. La partie de la journée qui représente le tout. La partie de notre argent qui représente le tout. La partie de notre talent qui représente le tout. Ça veut dire la meilleure partie. Et les premières heures de la journée sont les meilleures heures d'une journée. Parce que Dieu est un esprit. Et nous avons vu qu'aucun esprit ne prend la deuxième part. Tous les esprits se nourrissent de la première part. Alors, l'adoration est un sacrifice. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés à Genèse 22, 3, où on a vu que Abraham avait compris que rendre l'adoration à Dieu était la première chose à faire avant de s'adonner à une quelconque activité dans la journée. Parce que les premières heures d'une journée sont les prémices du temps, sont les prémices de la journée. Alors, le sacerdoce le plus important de la vie d'un croyant, c'est l'adoration. L'adoration, donc, dans la vie d'un croyant doit venir avant toute chose dans sa journée. L'adoration dans la vie d'un croyant, l'adoration au sein de l'Église doit venir avant toute chose. C'est pour cela que tout culte commence d'abord par quoi? Commence d'abord par quoi? L'adoration. On commence tout culte d'abord par un moment d'adoration. C'est pour cela que les personnes qui dirigent ce moment-là, les personnes qui dirigent ce temps-là, sont des personnes exceptionnelles pour Dieu. C'est pour cela, faire partie du groupe musical, faire partie de la chorale de l'église, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas réservé aux plus belles filles de l'église. Ce n'est pas une tribune ou une estrade où les filles viennent montrer leur beauté pour que les hommes qui sont dans l'église puissent les choisir. Non. L'adoration est le service le plus élevé dans une église. L'adoration est plus élevée que la prédication de la parole. Ainsi, les personnes qui officient l'adoration
sont des personnes précieuses et rares pour Dieu. C'est pour cela, est-ce que vous avez remarqué dans une église que pour avoir un groupe musical bien rempli, bien garni, bien constant, avec des gens qui sont là, vous avez remarqué que le diable combat cela? Vous avez remarqué? Il ne peut pas. Une église peut marcher n'importe comment, le diable va s'arranger pour gâter aussi le groupe musical un peu quand même. Parce que tout commence par... Si une église a un groupe musical fort, avec des personnes dévouées, qui ne laissent rien les empêcher de rendre leur sacerdoce à Dieu, ce qui se passe, c'est que l'église devient ce qu'elle chante. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'église devient quoi? L'église devient ce qu'elle chante. Ce que vous chantez dans l'église, c'est ce que vous devenez. C'est fort, hein? C'est fort, non? L'église devient ce qu'elle chante. C'est pour cela que faire partie du groupe musical de l'église, c'est un honneur. C'est un privilège. Nous tous, on ne peut pas chanter. Le jour où on est inspiré, puis on prend le micro, les voisins se demandent qu'est-ce qui se passe à cause de la cacophonie. Mais si toi, Dieu t'a doté d'un timbre musical agréable, on ne chante pas pour faire plaisir au pasteur. On ne chante pas pour se faire remarquer dans l'église. C'est le sacerdoce le plus haut dans une église. C'est le sacerdoce le plus précieux dans une église. C'est pour cela que dans des églises, on met la moitié de l'argent de l'église dans habiller le groupe musical. Demandez aux méthodistes, ils vont vous dire. Demandez-leur, ils vont vous dire. On a fait un culte à la maison de la destinée où on avait invité plusieurs églises ensemble. Et un soir, c'était autour d'une église méthodiste de Yopougon. De chanter, d'adorer. Non, les gars, on n'a jamais adoré comme ça. On n'a jamais adoré. Le diable s'attaque à l'adoration. Alors, tu veux rentrer dans les bonnes grâces de Dieu, viens t'inscrire dans le groupe musical. Ça change la vie de quelqu'un. Ça fait que Dieu te remarque. Mais quand tu penses que le groupe musical, on vient quand on veut, puis on vient quand on peut. Quand tu penses que la répétition, là, c'est pour faire plaisir au pasteur. Mais pourquoi le pasteur même, il veut obligatoirement que je paye taxi samedi, et puis il paye taxi dimanche matin encore? Tu sais ce qui commence à se passer dans ta vie? Tout se mélange sur toi. Tout se mélange. Même les choses qui étaient acquises, sur lesquelles tu croyais avoir mis ton pied, ça se mélange. Tes affaires te rapportent beaucoup de millions, donc tu te dis où je suis là, je suis assis. Parce que j'ai 2 immeubles qui me rapportent. Et puis tu commences à jouer avec l'adoration de Dieu. Tu vas voir que tout le monde encaisse son loyer dans ce immeuble. Toi, tu n'encaisses pas. Tu dis non, mon mariage est assis. J'ai un homme qui m'aime, il ne peut pas me laisser. Tu joues avec l'adoration. Tu vas voir que l'homme là, il va te dire quitte ma maison. Tu ne vas pas savoir ça a commencé où. Tu ne vas pas savoir c'est arrivé quand. Parce que c'est spirituel. C'est sacré. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Lisons Psaume 100. Lisons Psaume 100, le verset 4. Psaume 100, le vers numéro 4. On peut nous l'afficher? Très bien. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Excellence. Ce que vous donnez, ce que vous redonnez à Dieu est plus important que ce que vous lui donnez. L'adoration, c'est ce que vous redonnez à Dieu.
Dieu vous a donné le temps, il vous a donné la santé, il vous a donné des moyens, il vous a donné un talent. La première chose que vous faites avant vous-même de manger ces choses-là, c'est que vous donnez d'abord la part de Dieu. Sinon, vous allez devenir comme Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, pour ceux qui ne le savent pas, dans la Bible, ce sont les deux premiers fils du sacrificateur Aaron. Quand on dit sacrificateur, c'est-à-dire serviteur de Dieu, ça a commencé avec Aaron. Aaron avait 4 enfants. Et comme Aaron était sacrificateur, ses 4 enfants aussi sont devenus sacrificateurs après lui. Les 2 premiers enfants de Aaron qu'on appelle Ophni, comment on l'appelle? Nadab et Abihu. Voilà. Je mélangeais Samuel et... N'est-ce pas? Les 2 premiers fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque les gens apportaient le sacrifice au temple pour donner à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient se servir dans le sacrifice d'abord. Les gens envoient le sacrifice pour l'égorger. La partie qui revient à Dieu, ce sont les meilleures parties. La graisse, les épaules, etc., etc. On enlève cette partie-là et on met sur le feu pour brûler sur le feu avec l'encens pour que ça monte. Nadab et Abihu, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs gars, leurs opéros. Ils envoient leurs opéros qui ont des longues fourchettes. La graisse qu'on a mis sur le grillage pour griller pour Dieu, pour brûler pour Dieu, là, ils piquent. Ils piquent dedans, ils prennent et puis ils s'en vont manger avant même que le sacrifice ne monte à Dieu. C'est-à-dire qu'ils se servent avant de brûler la graisse. Ils se servent avant de brûler la graisse. Leur faim, on a connu leur faim. Ils sont morts très violemment. Nous allons revenir sur cette partie lorsque nous allons parler des différents types de sacrificateurs qui existent. Aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de pasteurs, de prophètes. Il y en a, quand tu vois leur façon d'opérer, même ça te choque. Ne sois pas choqué, ça existe depuis les fils d'Aaron. Il y a toutes sortes de sacrificateurs, toutes sortes de sacrificateurs à son représentant, à son origine, à sa source, dans les fils d'Aaron. Donc, ce que vous redonnez à Dieu est plus important que ce que vous lui donnez. Et on ne joue pas avec ce que on redonne à Dieu. Acte 20, 35, la deuxième partie dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu viens dans l'adoration, en fait, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens donner à Dieu. Dans l'adoration, tu viens faire quoi? Donner à Dieu. Lors d'une adoration, on ne demande rien à Dieu. Lorsqu'on adore, lorsqu'on adhérait tout de suite, est-ce qu'on a dit, il y a des chants là. Il y a des chants là, où on parle de soi-même. N'est-ce pas? Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu d'intervenir dans ton problème. C'est un chant, mais ce n'est pas une. Mais lorsque tu dis, ton nom est infiniment grand. Lorsque tu veux t'adresser à Dieu, on ne dit pas, son nom est infiniment grand. Lorsque tu es dans une adoration, on ne dit pas, son nom est infiniment grand. Non. Ça, c'est une évangélisation. Tu es en train de parler aux gens de Jésus et tu dis, Jésus, son nom est infiniment. Mais lorsque tu es dans une adoration, ça veut dire que tu es au pied du maître. Il est là, tu es là. Tu ne dis pas encore son nom. Tu dis quoi? Ton nom est infiniment grand. Tu ne dis pas sa majesté. Non, tu dis ta majesté. Tu vois? Tu viens lui donner. Tu viens lui redonner ce qu'il t'avait d'abord, ce qu'il t'avait donné auparavant. Alors,
la vraie adoration coûte la vie de l'adorateur. David avait dit que je ne peux pas donner à Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Parce que l'adoration est le reflet de ce que vaut réellement l'adorateur. Je ne sais pas si on se suit bien. L'adoration est le reflet de ce que vaut réellement celui qui adore. En fait, ce que tu dois savoir, comme je le dis, c'est que l'adoration est un moment où on vient donner à Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas donner. En réalité, on vient lui redonner ce que lui nous avait déjà donné. Quand tu viens pour redonner à Dieu, tu as un prix. Tu as un poids. Tu connais ton prix, tu connais ton poids. Une adoration est le reflet de ce que tu pèses. Donc, à la hauteur de ce que Dieu t'a béni, si vous remarquez très bien le dimanche matin, il y a une cérémonie qu'on fait ici tous les dimanches matins. On envoie le groupe des Lévites pour chanter, pour faire monter l'adoration. Et chez nous ici, c'est Nadège et son groupe. Lorsque les Lévites font monter l'adoration, le peuple suit les Lévites dans l'adoration. C'est les Lévites qui dirigent le peuple dans l'adoration. Est-ce qu'en ce moment, vous avez une fois vu le pasteur prendre le micro pour diriger le peuple dans le chant, dans l'adoration? Non. Parce qu'en ce moment, il y a des personnes plus précieuses que le pasteur. On les appelle les Lévites. Dans la Bible, on les appelle les Lévites. Quand les Lévites prennent la parole, les pasteurs prophètes se taisent. Et ils font quoi? Ils suivent les Lévites. Lorsque Israël s'en va à la guerre, par exemple, à Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, mettez devant les Lévites et qu'ils sonnent le corps. Vous avez déjà vu, on a pris trompette pour faire guerre. Hein? Et puis c'est la guerre. Non, quand on fait on chante et on danse, n'est-ce pas? Mais quand Dieu veut faire une grande guerre, quand Dieu veut punir un peuple qui a osé se mettre en travers de son chemin, il dit aux guerriers, il dit ceux qui ont les épées, les fusils et les lances là, passez derrière. On met qui devant? Les Lévites, avec les instruments de musique et l'arche de l'alliance sur les épaules. Et quand les Nadèges là, commencent à chanter, les liens qui sont dans ta vie là se brisent. Excellence. Les murailles de Jéricho qui s'opposent à toi s'écroulent. Quand les Lévites entendent des entrailles qui disent qu'ils sont bloqués là, ça se débloque. Quand les Lévites envoient les chants, les finances qui sont asséchées là se réhumidifient immédiatement. Quand les Lévites entendent le chant, quelque chose se passe. Josaphat veut se battre. Dieu dit, mais les Lévites devant. C'est incroyable. L'adoration règle tes problèmes. Oubliez, c'est-à-dire faites comme si vous n'avez pas de problème dans l'église. Faites monter la louange. Faites monter la louange. Chantez, louez Dieu, donnez-lui la gloire. Et vous allez voir. D'abord, ton peuple aura plus de temps pour aller dans le quartier pour chercher des nouvelles âmes pour venir. Parce que si tu les maintiens tout le temps à l'église, à quel moment ils vont aller chercher les âmes? Le rôle de l'église, est-ce que c'est de faire veiller de prière? Non. Le rôle de l'église, c'est quoi? Aller chercher les âmes pour les
apporter dans la maison de Dieu. Alors, Excellence, la méthode a peut-être changé, mais le principe n'a pas. Le principe n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, lorsque tu as une adversité devant toi, la meilleure façon de combattre ton adversité, c'est une adoration. Comment on adore? Maintenant, c'est ce que tu vas me dire. Comment donc on adore? L'adoration, c'est un sacrifice. L'adoration, ce n'est pas forcément un chant. C'est pour cela que les dimanches matins, lorsque les Lévites ont entonné le chant, ils ont amené le peuple dans l'adoration, le MC vient et il dit, nous continuons notre adoration avec les dîmes et les prémices. Ça veut dire que cela, le service qu'ils viennent de faire n'est pas encore terminé. Le service ne va se terminer que lorsque l'adoration sera complète. À quel moment l'adoration est-elle complète? L'adoration est complète lorsque les adorateurs sont venus montrer le reflet de leur adoration. Le reflet de ton adoration, c'est que vaux-tu en tant qu'adorateur? Ça se voit à travers ta dîme. C'est par ta dîme que Dieu voit ce que tu vaux en tant que adorateur. Donc, si tu es assis sur un bénéfice de 35 millions, et puis tu viens à l'église dimanche avec une dîme de 50 000, nous on va applaudir parce que l'enveloppe est bien. Mais est-ce que Dieu applaudit? Est-ce que les 50 000 de dîmes que tu as envoyées, c'est le reflet de l'adorateur que tu es? Non. Dans le livre de Marc, au chapitre 12, je crois, Jésus était assis au temple. Et les gounter de l'église sont venus faire offrande. Il y en a pour faire offrande là, ils ont soulevé boubou là. Puis ils ont tiré sac là. C'est lourd comme ça, rempli d'argent, ils ont mis dedans. Il y en a, ça est dans boubou là. Ils ont mis la main, ils ont fait sortir, ils ont mis, ça est dedans. Il y a une vieille là qui est venue. Fletcher. Elle est venue, elle a dénoué le bout de son pagne là. Il y avait 2 pièces. Elle a pris les 2 pièces là, elle a mis dans le truc et puis elle est retournée. Doucement, s'asseoir. Jésus était avec ses disciples, il a dit à ses disciples, vous voyez la vieille là, elle a donné plus que tous ceux qui ont donné des tonnes d'or. Parce que tous ceux qui ont donné des tonnes d'or là, c'est leur monnaie, ils ont apporté de leur superflu. Mais celle-là, ce qu'elle a donné là, elle a donné tout ce qu'elle possède. Donc, par sa dîme, elle a donné le reflet de l'adoratrice qu'elle est. Donc, ta dîme, là, c'est le reflet de ton adoration. L'adoration, on n'adore pas dans la bouche seulement. L'adoration est un sacré. C'est un sacrifice. Il y a des adorations quand tu les fais là, quand tu finis de faire, quand tu t'en vas, tu te dis, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? On appelle ça des offrandes inhabituelles. Ça, on le fait quand il y a une situation qui est mélangée sur toi. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, devant, derrière, il n'y a pas de solution. Hey! Que vais-je devenir? Tu vois la honte venir vers toi, tu vois la misère s'approcher de toi, tu vois la gueule du loup qui s'ouvre pour t'avaler.
tu interromps le cycle de la chose qui vient avec une offrande inhabituelle. Dieu aime l'argent. Et Dieu connaît la force de l'argent. Dans la Bible, Jésus a dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Dieu et maman. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu est un maître. Maman aussi est un maître. Jésus est en train de nous montrer la puissance de l'argent. La puissance de l'argent. C'est un maître. Si tu ne l'utilises pas pour adorer, il va te faire se mettre à genoux devant lui. Il y a une seule solution pour ne pas adorer l'argent, c'est de prendre l'argent pour adorer. Quand Dieu a demandé à Isaac, à Abraham de faire un sacrifice, il y avait Isaac, non? Il y avait Ismaël, non? Vrai ou faux? Il y avait Ismaël ou bien il n'y avait pas Ismaël? Ismaël, là, ce n'était pas l'enfant d'Abraham aussi? C'est son enfant. Dans la maison d'Abraham, il y avait un homme très important, l'intendant des biens d'Abraham. Il s'appelait Éléazar. Pourquoi Dieu n'a pas demandé Éléazar? Parce que ce que Dieu demandait à Abraham, c'était une adoration. C'était une adoration. Quand il s'agit d'adoration, Dieu ne va jamais te prendre ton Éléazar. Il sait que Éléazar ne t'écoute pas cher. Quand il s'agit d'une adoration, Dieu ne va jamais te demander ton Ismaël. Il sait que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Lorsqu'il s'agit d'adoration, Dieu va te demander toujours ton Isaac. Là où se trouve ton cœur. C'est ça on prend pour adorer. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire à l'église, on est en haut, on est en transe. Musique, danse. On a la sueur ici. On finit de faire, on cherche. Et il n'y a aucun or, aucun argent, aucun sang n'a coulé. Ce n'est pas une adoration. Tu as dansé. Tu es venu en boîte de nuit. Comme tout le monde sait que tu vas à l'église, toi tu ne vas pas en boîte de nuit. Tu fais pour toi à l'église dimanche matin. Dimanche matin, tu profites pour crécher normalement. Mais tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré. Hé, quand on finit d'adorer là, on sent en haut. Quand on finit d'adorer là, on sent. Quand tu finis d'adorer là, tu sens. Comment tu sens que tu as adoré? Parce que tu arrives à la maison, on demande l'an de cube magique, tu es énervé. Pourquoi? Parce que tu as adoré avec tout ton trésor. Tu as adoré avec ton Isaac. Tu as adoré avec ce qui te coûtait le plus cher. Et ça, ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Car l'heure vient et le temps est déjà là où ça ne sera ni sur cette montagne qu'on adorera, ni à Jérusalem qu'on adorera. Mais les adorateurs que le Père cherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Silence. Cette affaire d'adoration-là, on n'est pas en train d'adorer, on est en train de s'amuser. Hein. On n'est pas en train d'adorer. Cette affaire d'adoration coûte la vie de l'adorateur. Cette affaire d'adoration, ça te coûte ton argent. Ça te coûte ton argent. Ça te coûte ce que tu as de plus cher. J'ai dit, tu vas dans les pays anglophones.
Les gens sont en pleine adoration. Il a dit, ils sont en transe jusqu'au moment de faire l'offrande là. Il regarde à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Il enlève sa montre en or. Il prend la clé de sa voiture qu'il vient acheter. Il jette. Il vient de l'acheter. Il jette. Il donne. Il a donné. Pourquoi? Ils ont l'adoration. C'est ça. L'adoration, ce n'est pas un piano, hein? L'adoration, c'est la vie de l'adorateur qu'il met sur l'autel. Dieu, prends-moi avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis. Prends-moi. Je te fais confiance. Je ne vais pas mourir de faim. Excellence. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Excellence, en cette année de lait et de miel, nous ne pouvons pas donner à Dieu des holocaustes qui ne nous coûtent rien. Sinon, notre lait et miel là, on ne va même pas goûter. On ne va pas goûter. La première fois qu'on a parlé d'adoration dans le Nouveau Testament, parce que nous avons vu la première fois dans l'Ancien Testament. La première fois qu'on a parlé d'adoration dans le Nouveau Testament, c'était encore dans un contexte de sacrifice. Lisons ensemble Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il cherche qui? Il cherche le bébé ou bien il cherche le roi? Il cherche qui? Il cherche le roi. Ils ne sont pas en train de chercher un bébé. Si le roi est bébé, ce n'est pas leur problème. Mais celui qui cherche, c'est qui? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà là où le verbe adorer apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament. Les mages là, eux-mêmes, c'était des rois. Vrai ou faux? Les mages là, eux-mêmes, c'était des rois. Mais ils disent que eux, ils sont venus pour adorer un roi dont ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Donc, si des rois se déplacent depuis l'Orient pour venir adorer un roi, ça veut dire qu'ils reconnaissent quoi à ce roi-là? Ils reconnaissent la supériorité de ce roi-là sur leur royaume et sur leur vie, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus pour l'adorer. Mais quand les rois mages là sont venus, là, excellent. Ils sont venus à un piano? Non, suivons-nous bien. Les rois mages là, ils ont quitté l'Orient parce qu'ils ont vu l'étoile d'un roi qui est plus roi que eux. N'est-ce pas? On est d'accord? Ce roi-là, il est plus roi que eux. Parce que si toi, ton royaume n'est pas plus puissant que mon royaume, moi, je ne peux pas me déplacer pour venir t'adorer. Je vais t'envoyer mes militaires pour te dire, viens te prosterner devant moi. N'est-ce pas? Mais si moi, je me lève, je prends toute ma cour, tous mes durs, et je viens pour venir t'adorer, c'est que je reconnais que ton royaume est plus puissant que le mien. Et que ta royauté est au-dessus de ma... Maintenant, je viens t'adorer. Remarquez bien, quand ils sont venus pour l'adorer, ils ont envoyé piano, ils ont envoyé guitare, ils ont envoyé tam-tam. Bon, ils ont envoyé batterie, non? Ah, ils n'ont pas envoyé batterie. Non, mais au moins ils ont envoyé saxophone, non? Pam, 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 pam. Là, c'est chic. Ça, c'est les gens civilisés qui écoutent saxo dans les pianos bars tous les vendredis soirs, en buvant du champagne de grande qualité et du Porto. N'est-ce pas? Pam, 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 pam. Donc, ils ont envoyé saxophone, non? Ils n'ont pas envoyé saxo? Ils n'ont pas envoyé saxo. Qu'est-ce qu'ils ont apporté?
Ils ont apporté des présents inestimables. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Va fouiller dans tes livres d'histoire pour voir, quand on dit or là, quelle valeur ça avait. L'or a conservé sa valeur là jusqu'aujourd'hui. L'encens là, aujourd'hui on est rentré dans des fragrances plus délicates avec la modernité. Mais dans le temps, l'encens là, c'était réservé au roi. L'encens, c'était réservé au roi et aux dieux. On ne brûlait l'encens qu'en présence d'un Dieu. La myrrhe. Un jour, Mamie, la femme de révérend Georges Amoakon, nous a expliqué la valeur de la myrrhe. C'est incroyable. Va faire tes recherches. Ils sont venus avec leur trésor. Ils sont venus avec leur argent. Nous, quand on parle d'argent, ça nous dérange. On dit pourquoi on parle d'argent à l'église. Mais à l'église, on ne parle pas d'argent. Mon ami, l'adoration, là, c'est d'abord une affaire d'argent. Attends, elle te dit ça dès maintenant, pour ne pas que tu sois choqué devant là-bas. L'adoration, là, c'est d'abord une affaire d'argent. C'est d'abord une affaire de trésor. Quand on se présente devant un Dieu, on ne se présente pas les mains vides. Jamais. Après, vous êtes étonné que les musulmans sont plus prospères que nous. Après, vous êtes étonné que les gens qui sont dans les loges maçonniques ont plus d'argent que nous. Parce que eux, ils ne vont jamais faire leur adoration les mains nues. Mais c'est eux qui sont sur Facebook chaque jour pour vous dire que vos pasteurs sont des escrocs. Quand il a fini de prendre la moitié de sa fortune pour aller adorer, son Dieu est en train de le rendre prospère et de le multiplier. Il vient sur Facebook, il te dit que toi, si ton pasteur prend ta dîme, c'est un escroc. C'est un voleur. Et que tous ces gens-là, on doit les mettre en prison. Ou bien si on ne les met pas en prison, désormais les églises doivent payer des impôts. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent te séparer de ton adoration. La seule chose qu'ils recherchent, c'est te séparer de ton adoration. Parce qu'eux comprennent, toi tu ne comprends pas. Moïse, il me reste 5 minutes. Moïse voulait sortir d'Égypte. Un moment, Pharaon est venu, il dit, bon Moïse, je suis fatigué de vous, partez. Mais laissez, partez, laissez ici vos animaux, vos brebis, vos bœufs, vos vaches, partez, sortez, partez sans vos animaux. Moïse dit, Pharaon, si c'est ça, on préfère rester. Parce que nos brebis, nos bœufs, nos vaches et tout là, c'est avec ça que nous allons adorer pendant le trajet pour aller chez nous. Donc, nous ne pouvons pas partir chez nous sans nos instruments d'adoration. Si tu veux nous couper de nos instruments d'adoration, nous, on préfère rester en esclavage, mais à côté de nos instruments d'adoration. Satan fait la même chose aujourd'hui. Ce que Satan fait, c'est que quand tu veux aller chez Jésus-Christ, il dit, il n'y a pas de problème. Mais laisse tout ton argent ici, dans mon monde. Va à l'église les mains vides. Va à l'église les mains vides. Il n'y a pas un jour, tu ne vas pas voir sur Facebook quelqu'un s'attaquer aux pasteurs ou aux églises pour dire pourquoi ils demandent dîme. Moi, je vais faire quoi avec votre dîme? Moi, je vous ai une fois demandé dîme. La dîme, c'est une adoration, c'est un sacrifice. Moi, je vais faire quoi avec votre sacrifice? C'est une divinité qui demande des sacrifices. Je ne suis pas une divinité. Mais aucune adoration ne se fait avec seulement des chants. Aucune adoration. Ceux qui parlent là, demandez-leur. Et en plus, ils sont arrivés jusqu'à
à faire des disciples parmi les pasteurs. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui se lèvent, qui prennent le micro et qui prêchent sur Facebook pour dire que la dîme appartient à l'ancien temps. Il ne faut plus donner dîme. Et que chaque pasteur aille travailler. De toutes les façons, nous on travaille. Hein. Ou bien, les pasteurs d'aujourd'hui, là, la plupart travaillent. Mais l'objectif de Satan, c'est que tu laisses ton trésor, qui est ton instrument d'adoration en Égypte, et que tu entres dans la terre promise sans instrument d'adoration. Il veut te séparer de ton adoration. Alors ne laisse pas le monde te séparer de ton adoration. L'adoration, c'est ce que nous redonnons à Dieu. Ce que lui nous donne, hein, c'est inestimable. Bishop, tu veux devenir riche. On est en train de vous enseigner la culture de la richesse. On est en train de petit à petit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans vos têtes déjà. On n'est qu'au début, hein. Mais je sais que beaucoup d'entre vous avez déjà pris des résolutions. L'argent, il y a des choses qu'on fait avec et il y a des choses qu'on ne fait pas avec. Ce qu'on ne fait pas avec l'argent, quand tu fais l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Ça là, on t'enseigne. Ce n'est pas imposition des mains. Ça là, il n'y a pas onction de ça. Il n'y a pas huile que je vais mettre sur ta tête pour te rendre riche. Ça n'existe pas. Mais Salomon nous a montré dans la Bible les choses que l'argent fait et les choses que l'argent ne fait pas. Il suffit que je vous enseigne, vous serez riche. Dites-moi Amen. Et ton adoration là même, c'est une richesse. Ton adoration, c'est lié. On ne peut pas dissocier ton adoration de ta richesse. On ne peut pas dissocier ta richesse de ton adoration. Et l'adoration, ce n'est pas seulement un chant. L'adoration, c'est un sacrifice. L'adoration coûte cher. L'adoration est coûteuse. L'adoration est sacrificielle. Le sacrifice que tu fais est le reflet de l'adorateur que tu es. Est-ce que quelqu'un m'a compris?